16h45, la barrière Info-Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 15 mai 2023. 19h45 que nous débutons avec ces communiqués de presse relatifs à une déclaration de création du mouvement pour une alternative politique, humaniste et altruiste, dénommé M-Alpha. Le 27 janvier 2023, le mouvement pour une alternative politique, humaniste et altruiste M-Alpha a constitué et déposé un dossier de déclaration de création de partis politiques conformément aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 et suivant l'ordonnance 2010-84 du 16 décembre 2010 portant charte des partis politiques modifiée par la loi numéro 2011-39 du 7 décembre 2011 et la loi numéro 2019-25 du 17 juin 2019. Ce dossier a été enregistré au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation sous le numéro 1241. L'arrêté doit intervenir dans les 3 mois suivant la date du dépôt de dossier. Dans le cas où l'arrêté de conformité n'est pas pris dans le délai de 3 mois prévu à l'article 13 ci-dessus, le dossier de déclaration est réputé conforme. Le mouvement Alpha tient à rappeler qu'il est extrêmement attaché aux valeurs de démocratie et pluraliste et à l'état de droit. Nous sommes en effet convaincus que le respect strict des lois par ceux qui ont la charge de leur application est la condition nécessaire au rétablissement du pacte républicain. Par conséquent, et conformément au dispositif des articles 13 et 14 de l'ordonnance 2010-84 du 16 décembre 2010 portant charte des partis politiques modifiée par la loi numéro 2011-39 du 7 décembre 2011 et la loi numéro 2019-25 du 7 juin 2019, le dossier de déclaration du mouvement pour une alternative politique humaniste et altruiste M-Alpha est réputé conforme. En tout état de cause, le mouvement Alpha entend tirer toutes les conséquences du droit qui en découle et prend acte de son existence juridique en vertu des articles 13 et 14 de l'ordonnance 2010-84 du 16 décembre 2010 portant charte des partis politiques au Niger. Le mouvement Alpha revendique désormais son existence légale en tant que mouvement politique autorisé à exercer ses activités au Niger et prend solennellement en témoin l'opinion nationale et internationale de son existence légale en vertu des articles 13 et 14 de l'ordonnance 2010-84 du 16 décembre 2010 portant charte des partis politiques au Niger. Le mouvement Alpha entend agir en conviction jusqu'au bout et en respect avec la loi. La date officielle du lancement des activités du mouvement vous sera ultérieurement communiquée. Le bureau politique national provisoire M-Alpha. La salle de réunion du ministère du Plan a servi de cadre pour la réunion de la 20e mission conjointe de supervision des partenaires techniques et financiers du programme Kandaji Niamey. Cette rencontre va permettre de passer en revue les objectifs de la dite mission. Le compte rendu avec Nafissatou Yahya et Chebou Issou. Partenaires techniques et financiers et membres du gouvernement ont tous pris part à cette réunion qui amorce la 20e mission conjointe de supervision du programme Kandaji Niamey. Une mission qui va durer 5 jours et dont l'agenda est présenté par le directeur général de l'agence barrage de Kandaji. Pour la journée d'aujourd'hui, après juste donc ce lancement-là par le ministère du Plan, nous nous retrouvons à Radisson pour présenter donc et avoir des échanges sur l'état de mise en œuvre des recommandations des missions passées. Ensuite, on parlera de l'état de mise en œuvre du programme. Nous reprenons à 15h pour faire pour poursuivre l'état de mise en œuvre du programme en insistant notamment sur les lots 1, le lot 2, le lot 3 et le lot 4. Ça va être ça pour la journée de lundi. Tous les autres jours, les réunions vont commencer à 9h, donc à Radisson. Le mardi, on va poursuivre, on va écouter avec les rapports des panels d'experts indépendants.
Le rapport du panel, le panel d'experts indépendants, c'est une douzaine d'experts de l'ABK, de l'ABN plutôt, qui sont là pour appuyer la mise en œuvre du projet. Ils se prononcent sur toutes les activités du programme. Nous allons passer en revue les activités prioritaires du PAR 2, l'état d'avancement du PAR 2 de façon générale. Et parallèlement, il y aura un groupe de travail qui va échanger sur l'irrigation. Nous allons poursuivre toujours avec les sauvegardes environnementales et sociales, notamment le PGS global, y compris les mécanismes de gestion des doléances, le plan de gestion des risques, et la sûreté. Toutes ces questions-là vont être débattues. L'occasion a été saisie par le représentant résident de la Banque africaine de développement, chef de file des partenaires techniques et financiers du projet Kandaji, pour rappeler les objectifs de la mission. Les objectifs, donc il y a 3 points essentiels qui sont à voir. Nous avons eu une supervision donc en 2022, 2 supervisions en 2022, qui étaient donc la 18e et la 19e. Des recommandations ont été émises. Nous devons voir à quel stade de mise en œuvre sont ces recommandations au niveau que ce soit de l'agence donc qui est la principale, la BK donc qui est la principale main. Je dis c'est la main qui serre le barrage pour que ça avance. Et quels ont été le statut de ces recommandations avec les échanges avec les partenaires techniques et financiers. L'un des grands points qui nous concerne, parce que le barrage ne pourra pas se mettre en œuvre, même s'il est construit, si le grand programme qu'on appelle PAR 2A, etc., c'est-à-dire le programme de réinstallation des populations affectées par ce barrage, n'est pas mis en œuvre. Et c'est un des gros points que vraiment nous souhaitons que ce soit vraiment discuté et mis en œuvre au cours de cette supervision. Le deuxième point, c'est de voir les différentes activités en elles-mêmes qu'on déjà a vues. Quelles sont les réalisations, quelles sont les perspectives, quels sont les, entre guillemets, les goulots ou goulets d'étranglement qui nous ralentissent. Est-ce que nous serons à jour en 2025? On va ouvrir le barrage ou pas en 2025, comme ça a été estimé lors de la supervision de juillet 2022. Le chef de file des partenaires techniques et financiers a enfin tenu à attirer l'attention de toutes les parties de ce projet quant à mettre le paquet pour en faire une réussite. Étendue de poussière avec visibilité réduite, c'est les conditions dans lesquelles les habitants de Niamey se sont réveillés ce matin. Qu'est-ce qui explique alors ce phénomène? Une de nos équipes s'est rendue à la direction de la météorologie nationale pour plus de précision. Il s'agit de Boubacar Ibrahim et Halidou Brema. C'est une journée tout aussi particulière que les habitants de Niamey vivent depuis ce 15 mai 2023. La ville s'est en effet réveillée avec toute une vague de poussière qui a envahi l'atmosphère et obscurci la vue. Quelle explication météorologique peut-on attribuer à ces phénomènes? Madame Aminou Nafissa dit qu'il s'agit d'une vague de poussière qui a pris source ailleurs et peut durer jusqu'à 3 jours d'affilée. Effectivement, Niamey s'est réveillé sous une poussière et cette poussière, elle nous vient du nord du pays, n'est-ce pas, sur le sud de l'Algérie et un peu le nord-est du Mali. Donc c'est un renforcement qui a eu à ce niveau et ce matin, cette poussière est en train de descendre tout doucement sur les régions ouest du pays, notamment la région de Niamey, Dosso, Tawa et actuellement en progression vers le nord de la région de Maradi. Et donc cette poussière a réduit significativement les visibilités sur le pays. Par exemple, à 9h, on peut voir qu'à Niamey, nous avons une visibilité réduite jusqu'à 500 mètres de visibilité. Ça veut dire qu'au-delà de 500 mètres, on ne peut plus voir devant soi. Donc, cette poussière va persister, n'est-ce pas, jusqu'au mercredi, mais avec une amélioration de visibilité sur ces localités affectées. La chef du service prévision à la météorologie nationale n'a pas manqué de donner quelques conseils. Donc le conseil que nous avons à donner aux usagers, c'est de
faire très attention, surtout au niveau de la circulation, parce que ça entraîne une baisse significative de la visibilité. Lorsque les visibilités sont réduites, on ne voit pas loin devant soi, donc il faut vraiment être très prudent dans la conduite, ne pas accélérer, réduire la vitesse, et aussi les enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant de problèmes respiratoires doivent se mettre à l'abri de cette poussière ou bien se protéger aussi. Ainsi, il est important de prendre ces conseils en considération afin d'éviter tout risque d'étouffement, d'intoxication, des accidents et tout autre risque qui peut être associé à cette vague de poussière. Avec l'avènement des réseaux sociaux, l'on assiste à une floraison des sources d'informations, des informations dont la véracité s'avère des fois douteuse, voire fausse, d'où le nom fake news dont notre reporter Ismaël Moumni nous en parle à travers ce reportage. Informations volontairement trompeuses, les fake news sont diffusées principalement sur les réseaux sociaux. Les fake news ont pour but d'obtenir des avantages financiers ou politiques. Beaucoup, c'est pour s'amuser, simplement pour voir la réaction, pour voir à quel point les mensonges vont se répandre rapidement, de manière virale. Donc ça donne un sentiment de puissance à ceux aux petits malins qui s'amusent avec tout ça. Mais ça peut aller beaucoup plus loin, la dispersion des fausses nouvelles. Ça peut être pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, pour déstabiliser des adversaires, pour déstabiliser des élections, même comme on l'a vu aux États-Unis avec l'élection de Trump. On sait que les Russes ont beaucoup utilisé les réseaux sociaux pour diffuser des fausses informations et finalement semer la pagaille dans la société américaine. Sans pour autant vérifier la véracité de l'info, certaines personnes s'empressent pour partager ces canulars qui engendrent beaucoup de préjudices. Les conséquences, ça peut aller jusqu'à la mort. On l'a vu avec WhatsApp, entre autres, en Inde, au Mexique, des gens qui se sont fait lyncher et qui ont été brûlés vivants parce qu'il y a des rumeurs qui se répandaient sur WhatsApp disant qu'il y avait des pédophiles qui kidnappaient des enfants pour les tuer, pour abuser d'eux, et ça crée une espèce de folie, de peur, et finalement qu'il suffit qu'on pointe des gens, des étrangers à un village pour que les gens disent voilà, ça doit être eux, c'est eux les pédophiles, et ça peut aller jusqu'à provoquer la mort de certaines personnes. Ça peut aussi provoquer des déstabilisations de pays comme aux États-Unis. Il faut jamais prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous envoie sur les réseaux sociaux. Il faut toujours vérifier la véracité de l'info avant de la partager, car c'est votre crédibilité qui est en jeu. Voilà le reportage de cette édition pour parler de la circulation routière, particulièrement des passages pour piétons que l'on observe dans la capitale. Des passages qui ne sont malheureusement pas respectés, causant ainsi le plus souvent des accidents de la route. Le reportage est de Boubacar Ibrahim et Chebou Guisson. À quoi sert donc exactement les passages piétons et les passages pour les engins à deux roues dans la ville de Niamey? Ces derniers, qui ne font l'objet d'aucun respect par les usagers de la route, servent visiblement d'autres intérêts. Ignorance des usagers ou laxisme des autorités de l'application de la loi. Maïdouk Omar Yawale, responsable de l'ONG Agir contre les accidents routiers, clarifie les responsabilités. La séparation du trafic, elle est vraiment nécessaire. Elle est même obligatoire dans certaines zones. Parce que vous trouverez sur une route les piétons, les cyclistes, les cyclomotoristes et même les animaux sur la route. Ce qui n'est pas normal. C'est ce qui a amené les autorités de la ville de Niamey à proposer la séparation du trafic sur certaines zones, au niveau de certains axes. Comme vous prenez le boulevard Tanimoun. Le boulevard Tanimoun, il y a eu une séparation du trafic. Il y a eu le passage des cyclistes et cyclomoteurs. Et il y a eu un espace qui est réservé à la marche à pied. Mais malheureusement, il suffit de jeter un coup d'œil sur ces passages, vous allez trouver que des vendeurs, des ambulants, des vendeurs de rue sur ces passages-là. Nous avons attiré l'attention des autorités communales pour qu'ils pensent, pour qu'on puisse ramener les gens à respecter ces passages, parce que ça a un coût. C'est des centaines de millions qui ont été investis pour séparer les trafics au Niger, mais là, malheureusement, personne ne dit rien.
tout le monde se tue. Comme si nous sommes dans un état de guerre. Comme si l'État n'existe pas. Les gardiens de la station routière, ils sont dépassés, c'est-à-dire la police et la gendarmerie. Ils sont là, tu vois les cyclistes sur la voie principale, alors qu'il y a une voie qui est réservée, qui a été construite à enfant. Ils ont mis beaucoup de moyens pour le faire. Mais malheureusement, personne ne dit rien. Vous trouverez seulement des vendeurs de galettes sur ce passage-là. Il opte également pour une vaste campagne de sensibilisation, tout en ne manquant pas de préciser qu'il faut utiliser les gros moyens si les gens ne suivent pas, avant de lancer un cri de cœur. Il y a une méconnaissance des textes. Parce que les cyclistes, les cyclomoteurs n'ont pas fait le code de la route. Donc il n'y a que l'État ou la Niger qui est chargée, qui est l'agence nigérienne de la sécurité routière, qui doit mettre des moyens pour sensibiliser le public. Pour que les gens puissent savoir que ce passage-là, cette route-là a été faite pour eux. Et ils doivent l'emprunter. L'appel que j'ai à lancer, c'est à l'endroit d'abord de la population elle-même, pour qu'elle sache que lorsqu'il y a un passage piéton, ils ont le droit, puisque les cyclomotoristes. Les cyclomotoristes également, il faut qu'ils sachent qu'ils respectent la législation en vigueur. Les gardiens de la station routière qui sont la police ou la gendarmerie, ils doivent réprimer ceux qui ne respectent pas les passagers. Il est important de comprendre que la circulation de la route demande un certain nombre d'attitudes et de comportements à tenir pour se préserver et préserver la vie des autres. C'est le non-respect de certains usages prévus pourtant dans le code qui favorise ainsi les accidents. Voilà, messieurs et dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.